Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va examiner les graphiques du Bitcoin. Bitcoin a grimpé d'environ 2% hier. Il est descendu, a activé les trades à 87, puis a rebondi. On se situe autour de 88. Les actions tech ont aussi beaucoup grimpé. Google a progressé. Nvidia et Tesla étaient en baisse. Si vous vous rappelez, j'ai vendu Nvidia et Tesla en octobre à leurs sommets historiques et maintenant je veux racheter quand ils sont survendus. On va examiner Bitcoin, Ethereum, Tesla, Nvidia et il y a eu une demande pour Meta aussi. Je trade depuis 24-5 ans et je fais des vidéos gratuites tous les jours depuis 6 ans. Apprenez, ceci n'est pas un conseil financier. Ce sont mes trades. Vous pouvez apprendre de mes réussites et de mes échecs. Si vous gagnez de l'argent grâce à mes leçons, je veux que vous engagiez des spécialistes des réseaux sociaux, diffusiez des messages de paix et protégiez la nature et les arbres. Et je vous souhaite une très belle journée. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. Passons aux aspects techniques et le marché a connu une hausse aujourd'hui. Tesla, Ethereum, Bitcoin était en hausse, c'est déjà redescendu, mais ils étaient en hausse. Nvidia était légèrement en baisse, Tesla a baissé de 3%, Apple a augmenté de 3%, Apple était déjà survendu, donc c'était un très bon signe. Google est en hausse de 1,5%. Nouveau record historique pour Google, c'est magnifique. Je reste investi dans Google et j'ai quelques positions Bitcoin ouvertes. Mes trades Bitcoin actuels, vous pouvez voir ici, j'ai fermé la moitié de ma position Bitcoin ici à 89, puis j'ai ajouté la moitié de Bitcoin ici à 86 et on est revenu à 88. Les frais de financement sont redevenus positifs. Mon trade Bitcoin est à 1,5 Bitcoin, 591 en négatif. C'est un trade de 132 000 dollars et c'est actuellement 1,5 Bitcoin. On va passer aux aspects techniques maintenant. Bitcoin, 88 300. Sur les graphiques hebdomadaires, Bitcoin maintient toujours cette ligne de tendance. Il a rebondi à nouveau sur cette ligne de tendance, ce qui est bon signe. Le stochastique hebdomadaire très survendu essaie de remonter. C'est généralement quand j'achète lorsque le stochastique hebdomadaire est survendu. CryptoGuruBot est toujours en signal rouge. Vous avez jamescryptoguru.com. Le bot indicateur Bitcoin est toujours en signal rouge depuis 116, n'a pas donné d'achat. Sur le bot indicateur Bitcoin quotidien, toujours en signal rouge, n'a pas donné de signal d'achat. On a eu un gros rebond. On a eu un rebond sur cette ligne de tendance exactement sur ma. Félicitations à tous ceux qui ont pris cette position il y a 2 jours. On l'a placé à 89, puis il est descendu et s'est activé à 86, et maintenant rebond à 88, c'est parfait. Je garderai ces deux mêmes positions, une à 86, une à 83. Ratio risque-rendement, celle-ci, 86. Le stop loss est à 85. On risque 1200 pour gagner 19 000. L'objectif de profit est à 106. 1200 dollars pour faire 19 000 dollars, presque 20 000 dollars sans effet de levier. Avec levier 10x, ça ferait 200 000 dollars. Et cette position à 83, stop loss à 83 100. Risquer 700 pour gagner 23 000, ratio risque-rendement de 33 fois. Ou ailleurs peut-on risquer 700 dollars pour gagner 23 000 dollars. Avec levier 10x, ça ferait 230 000 dollars. Et nous sommes survendus sur le daily et le weekly. Sur le graphique 4 heures, on a un rebond et ce triangle symétrique s'est parfaitement déroulé, puis a activé notre trade et donné un rebond. Un trade parfait. On observe un rebond sur cette ligne de tendance. Le 4 heures remonte, survendu sur le weekly et daily, donc c'est un bon moment pour ajouter ici. J'ai un Bitcoin et demi. Mon prochain ordre est à 83 700. Le dernier ordre s'est activé hier à 86. Je vais placer un autre demi-Bitcoin à 86, 0,5, position longue ouverte. Donc, je vais ajouter un autre demi-Bitcoin à 86 et à 83. J'ai ces ordres en place, c'est parfait. Allons voir Google. Google, nouveau plus haut historique, 333. Sur le weekly, on voyait un wedge ascendant, mais il est invalidé, ce qui est bon signe. Encore une fois, Bitcoin, Google proche du plus haut historique. Son plus haut est à 341 et ça continue de monter. Je ne vois pas vraiment de correction majeure ici. Sur le weekly, ça monte. Sur le daily, reprise en V, ce qui est un signe haussier. Sur le daily, on a eu une reprise en V qui montre la force de Google. Et on dirait qu'un bull flag se forme maintenant. Mat et drapeau. Je pense que Google sera le prochain à décoller.
Je veux dire, c'est déjà le cas. On est déjà en hausse depuis notre achat de Google au creux d'avril. On est déjà en hausse de 141% sur Google depuis qu'on a acheté au plus bas d'avril. Les plus bas d'avril dernier, c'est une hausse de 132%. Mais on dirait qu'un drapeau haussier s'est formé ici sur le graphique journalier. Si ça se confirme, 330. Si on mesure la base de ce mât, cette distance ici, la reprise en V montre aussi de la force. Ça ressemble à un drapeau haussier. Si on mesure cette distance du mât, l'objectif est 364 sur Google, ce qui serait magnifique. J'ai laissé courir ma position sur Google. Je n'ai pas fermé Google, ce qui est super. Toujours haussier et sur le 4 heures, le drapeau haussier se déploie. Voyons comment ça évolue. Si vous n'avez pas pris position, j'achèterai à 297, 285. C'est là que j'achèterai 254. Meta a été très demandé, donc je vais analyser Meta. Je ne détiens pas Meta actuellement. J'ai fait de 200 à 700, puis j'ai clôturé vers 2023, mais je ne l'ai pas racheté depuis. Sur les graphiques hebdomadaires, Meta se situe à 672. Il a connu un repli à 580. Son plus haut historique sur Meta était de 792. 792 était son record absolu, actuellement à 672. Un bon niveau d'achat serait 481 sur Meta. Et maintenant, on voit un autre support sur Meta à 582. Ce sont les niveaux où j'achèterais, 481 et 582. C'est un support majeur. Depuis son plus haut historique, il a reculé. Meta a connu un repli de 27% depuis son sommet. Maintenant, il est à 16% de son plus haut historique. Regardons les fondamentaux. J'enseigne les fondamentaux dans le Stock Guru Master Course. Passons aux fondamentaux. Le ratio PE est maintenant à 29, donc pas mal. Encore un peu élevé, mais le ratio idéal est 20 selon Warren Buffett. Pas mal. Le trimestre dernier, 51 milliards de revenus, 21 milliards de bénéfices nets. Donc leur bénéfice net a chuté drastiquement. Sur l'année, 164 milliards de revenus, 62 milliards de bénéfices nets. Donc un revenu net encore impressionnant comparé à l'année 2023. Ils ont fait 134 et 40 milliards, et maintenant 160 en 2020, 464 et 62 milliards. Ce trimestre, cette année, je ne pense pas qu'ils vont faire aussi bien. 18, 18, 16. Donc cette année, ils ont fait 16, 60, donc environ 20, 40, puis 2 milliards. Ils ont connu une chute massive au T3 2025, ce qui est vraiment terrible à voir. Leurs revenus sont toujours bons, mais énormes. Si on projette ça sur un trimestre, ça fera 200 milliards de revenus et 8 milliards. Ce dernier trimestre leur a fait beaucoup de mal. 481, c'est là où j'achèterai. Et regardons rapidement Ethereum. Ethereum a eu un rebond de 4% aujourd'hui. Sur le graphique hebdomadaire, on voit qu'il est survendu et remonte. Sur le graphique journalier, il est aussi survendu et remonte. Ça s'est bien joué dans le triangle symétrique cependant, il a chuté. Je prendrai quand même ce trade à 2400. C'est là où j'ai ce trade. Risque à 12 fois, ouverture à 2000, stop loss à 2400, 2300. C'est le trade que je ferai sur Ethereum. Rejoignez tout le monde sur Telegram. Il y a 108,99 d'entre vous en ligne. Des gens discutent de différentes cryptos. Bitcoin. Ce type a pris une position longue sur Silver. Il a clôturé sa position avec 290% de gains. Fermé au sommet, bien, puis Silver a connu une forte correction. Des gens discutent de trading, vous pouvez les rejoindre. C'est le chat général, le chat CryptoGuru, celui où tout le monde peut entrer. Et de là, vous pouvez aussi rejoindre le groupe des traders d'élite. C'est super. Tous les liens sont ci-dessous sous la vidéo. Bonus privé 60K, plateforme principale où je trade, frais minimes, meilleure liquidité, bonus WX 200$, échange sans KYC et jamescryptoguru.com pour les télégrammes, cours, bots, etc. Je suis en train d'acheter une maison à 2 millions de dollars, en hausse de 122K sur mon investissement. Allons-y, vous pouvez voir quelques commentaires. Des gens, tu es génial et j'adore ton plan de vie. J'ai commencé il y a 2 semaines et déjà 1700. Acheter la baisse DCA, c'est le dollar cost average. Définitivement, toujours DCA. Ne jamais tout miser. Tu ne trades pas ou n'investis pas dans les matières premières, James? Pas vraiment. Je préfère les actifs plus liquides qui bougent vite. J'aime les actions tech, car l'IA et la tech, c'est l'avenir.
Mais l'or et l'argent ont fait des merveilles. On achetait de l'or à 2500, on en achetait pour, mais pas énormément. Le graphique hebdo du Bitcoin ressemble à tête-épaule. Merci, tu as raison. Intéressant. Bonjour. Je ne shorterai pas Bitcoin. Le moment de shorter Bitcoin, c'était à 120K. C'est le moment d'acheter Bitcoin à 80K. Sur le stochastique hebdo, quand c'est survendu, c'est le moment d'acheter, pas de shorter, alors prudence. J'accumule du Bitcoin actuellement. J'ai Google et je veux accumuler Tesla et Nvidia quand ils reculeront. Tesla pourrait reculer après ses résultats trimestriels car le Cybercab ne se vend pas bien. Quand ça aura bien reculé, je reviendrai sur Tesla, Nvidia. Je ferai l'analyse technique dans la prochaine vidéo pour voir quand revenir. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce et si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Tout titre que vous voulez que j'analyse. Et j'espère que vous ferez beaucoup d'argent. J'espère que vous utiliserez votre abondance pour fonder une famille, avoir des amis, aider le monde et profiter de la vie. Je vous aime tous. Passez une super journée et à demain.